Alors, la greffe rénale, c'est un traitement de l'insuffisance rénale. C'est un traitement qui vient avec des avantages et des inconvénients. Et c'est donc pas un miracle. Pour les patients transplantés, c'est le traitement qui va donner la meilleure survie et clairement la meilleure qualité de vie, mais ça reste, je le répète, un traitement et pas un miracle. Donc, les patients transplantés nécessitent un suivi étroit et à long terme si on veut prévenir les complications, que ce soit de rejet ou d'effets secondaires de la médication. Alors, parlons d'abord du rejet et du dommage au greffon. Donc, le greffon peut être endommagé par du rejet aigu ou du rejet chronique à long terme. Le rein greffé peut également être endommagé par la récidive de la maladie qui a détruit les reins initialement, comme le diabète ou la maladie glomérulaire. La survie du greffon dépend du traitement anti-rejet. Ce traitement-là fonctionne en diminuant le système immunitaire et comme il diminue le système immunitaire, il peut entraîner des complications, que ce soit des infections, des cancers ou une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires. Alors, les infections chez les patients transplantés sont fréquentes. Ça peut être les mêmes infections que dans la population générale, une pneumonie, une infection urinaire, mais ça peut aussi être des infections plus rares que les médecins en pratique générale vont moins bien connaître. Alors, les patients transplantés peuvent également faire des infections virales. Il y a certaines infections virales qu'on fait dans l'enfance, à l'adolescence, comme la mononucléose ou le cytomégalovirus, mais des fois, on ne les a pas faites. Et si le donneur a fait cette infection-là, il pourrait nous la transmettre au moment de la transplantation. Alors, pour prévenir ces infections-là, on va donner des antiviraux pour prévenir la transmission de l'infection, mais on va également assurer un suivi étroit parce que malgré tout, la médication antivirale ne prévient pas toutes les infections ACMV. Il y a certaines infections virales encore plus rares qui sont vraiment propres aux patients transplantés et qui peuvent endommager le greffon de façon importante. Donc, pour prévenir ça, on n'a pas d'antiviraux, donc il faut assurer un suivi étroit et régulier du patient transplanté. On a parlé que la baisse du système immunitaire pouvait entraîner des infections. On a également mentionné que la baisse du système immunitaire peut augmenter le risque de faire un cancer. C'est inhérent à la prise de ces médicaments-là. Alors, les cancers qui sont présents dans la population générale se retrouvent chez les patients transplantés de la même façon. Donc, la consommation de tabac est associée au cancer du poumon chez les patients transplantés comme dans la population générale. Et on va donc insister beaucoup pour que vous cessiez cette consommation de tabac avant la greffe si ce n'est pas déjà fait. Les cancers les plus fréquents chez les patients transplantés, ce sont les cancers de la peau. On va insister beaucoup pour la protection solaire, éviter le soleil, l'emploi de la crème solaire pour prévenir ces cancers-là. Et encore une fois, on va assurer un suivi régulier quand vous allez venir à la clinique. Il y a un cancer qui est plus fréquent chez les patients transplantés dans la population générale, qu'on appelle le lymphome ou le cancer des ganglions, mais qui reste un cancer rare, même chez les patients transplantés. Les patients transplantés sont également à risque de maladies cardiaques et vasculaires. Alors, ces maladies-là sont associées à l'hypertension, au diabète, au cholestérol, à la sédentarité, des facteurs de risque qui sont présents également dans la population générale, mais qui sont présents de façon importante chez les patients transplantés. Donc, on va insister pour traiter ces facteurs de risque-là et pour que vous ayez des bonnes habitudes de vie pour prévenir le plus possible les complications cardiaques et vasculaires. Alors, le risque de diabète est augmenté par la transplantation. Certains patients sont plus à risque que d'autres de développer du diabète après la greffe, particulièrement ceux qui étaient prédiabétiques avant la greffe ou ceux qui ont une histoire familiale positive pour le diabète. Alors, toutes les complications dont on vient de discuter peuvent pas être éliminées, mais peuvent être minimisées si un suivi étroit et une prise régulière de la médication. De plus, la surveillance de ces complications-là est primordiale si on veut être capable d'intervenir. Des mesures de prévention et de traitement peuvent être entreprises pour diminuer les complications et minimiser les risques. Par exemple, le risque de cancer n'est pas négligeable, on vient de le dire. Dans un registre canadien, les patients transplantés avaient 2,5 fois plus de risque de développer un cancer que la population générale. Au Québec, on a fait une étude de 1985 à 2009. Tous les patients transplantés au Québec, un patient sur 10 avait développé un cancer 10 ans post-greffe. Ces chiffres-là vous sont mentionnés pour insister sur l'importance du suivi. Finalement, bonne nouvelle, la grossesse est possible après la transplantation, mais nécessite une discussion avec le médecin avant d'entreprendre un tel projet.